Nous avons le plaisir d'accueillir notre invité. Et cet invité, c'est Verino, l'humoriste. Bonjour Verino. Bonjour, c'est moi qui ai le plaisir d'être là. Ah, c'est gentil. Moi, me lever de toute façon très tôt un samedi matin pour vous C'est retrouver, c'est quand même... Et quand on est papa de 3 garçons, il faut se lever tôt. Hein. Ouais. Mais là, j'aurais pu gérer une demi-grasse mat. Hein. Ah, non. le seul jour où je pouvais. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais vous êtes venu pour le plaisir et parce qu'on a adoré votre spectacle. Uniquement. Oui. C'est pour ça. Vous étiez sur la scène hier soir du Grand Point Virgule à Paris. Évidemment, vous le serez ce soir aussi. Votre spectacle s'intitule Focus. 3e spectacle déjà. Vous avez à peine 40 ans, 39 ? 39, ouais. 39. Alors, écologie, famille, parentalité, véganisme, nouvelles technologies et même droit à l'euthanasie. Vous passez en revue les thèmes qui vous intéressent dans ce spectacle, Verino. Vous estimez à quel pourcentage les choses vraies que vous dites sur scène ? Ah bah 100%. 100%. Ouais, il y a un seul truc, c'est quand je parle des véganes, où c'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, mais à mon metteur en scène, et c'est tellement marrant que ça avait un intérêt, quoi. Mais sinon, 100%, ouais, je raconte uniquement ce qui vient de moi, quoi. Donc des potes qui, pendant 1 an et demi de confinement, vous appellent un matin et vous parlent de la 5G, la 5G dans les vaccins. Extrait, regardez, ça a dû lui arriver, donc. Il y a des gens, on sent, ils ont eu trop de temps pour réfléchir. Hein. Ouais, il y a des gens, tu dis, oula, toi, réfléchis un peu moins. C'est ton vieux pote que t'as pas vu depuis 1 an et demi, et quand tu le revois, te fais pas vacciner, ils ont mis la 5G dans les vaccins. Quoi ? Mais enfin, Ludovic, mais que s'est-il passé ? Tu sens, lui, il est parti dans les algorithmes de Facebook. Il s'est enfermé dans un truc, tout le monde est d'accord avec lui, il regarde que des vidéos de gens qui sont d'accord avec lui, du coup, il est persuadé que vraiment, il est en train de déjouer un complot de dingue. Mais juste réfléchis 2 secondes, t'as déjà installé Internet à la maison ? Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui mettent 5 semaines à t'installer la fibre, ils sont capables de t'installer la 5G en une piqûre ? Est-ce que t'as déjà vu la gueule du mec d'Orange quand il te branche la box et que ça marche ? Même lui, il est là. Oh. Oh. Bon, alors là... Quand vous arrivez sur scène, Verino, vous dites, pendant 1 an et demi, j'ai été privé de parole, et vous dites, je vais être bavard, je vous préviens. Ça vous a tellement manqué à ce point-là ? Ah ouais, je crois que c'est débile de dire ça, parce que c'est un métier passion, mais évidemment, je pense pas qu'il y ait des mecs qui montent sur scène en faisant la gueule. C'est des métiers où t'as soif de ça. On fait ça uniquement pour ça, d'ailleurs, parce que c'est tellement dur de démarrer une carrière, c'est tellement dur de se faire sa place. Il y a personne qui fait ça en se disant, je vais être riche, quoi. Tu fais ça d'abord parce que t'adores ce métier, et en être privé pendant 1 an et demi. Alors après, j'ai trouvé des parades, tu vois, j'ai fait des trucs sur YouTube, je me suis bien amusé à l'écriture, mais le public, quoi, les gens. Rire. Il était temps de le retrouver. Et vous faites rire en parlant du GIEC et de Greta Thunberg, par exemple, qui ne sont pas non plus les sujets qui prêtent Hyper sexy, immédiatement à l'humour. Mais vous partez du principe que tout prête à rire. Oh bah ouais, et plus c'est gênant, plus c'est marrant. Enfin, il y a toujours des trucs. J'ai commencé à écrire sur des sujets un petit peu plus sociaux depuis quelques années, avec YouTube d'ailleurs, quand il y a eu les attentats, où d'abord il a fallu qu'on soit cette soupape-là pour faire sortir du rire d'une horreur. Aujourd'hui, je vais pas dire que des horreurs, il y en a en permanence, mais presque, quoi. C'est flippant de voir le monde dans lequel on vit, c'est flippant de voir comment on est dirigé, c'est flippant de voir vers où on va. Il y a tellement de trucs flippants. Enfin, moi, à la limite, ça sert à personne, désolé, mais en tout cas, moi, ça me sert de déverser ça là-dedans. C'est ça, et de désamorcer. Ah ouais. Alors, on découvre à travers ce spectacle que vous êtes féministe, écolo, flexitarien. Non, pas que Ah non, pas du tout. Si, on est d'accord. Parce que c'est 100% de vrai, votre Pas spectacle. féministe, non, mais les gonzesses et les créneaux, n'importe quoi. Vous dites que donc vous êtes flexitarien. Alors vous dites j'aime un peu la viande. J'aime la viande. Ah oui. Mais alors vous expliquez, vous démontrez sur scène. D'ailleurs c'est un spectacle super intelligent comme à chaque fois. Vous démontrez que non mais il y a de la déforestation. C'est ça. Mais non mais il y a de la déforestation. Vous expliquez le mécanisme en fait. C'est ça. Mais oui, parce qu'en fait c'est toujours pareil quand on se retrouve face à des écolos qui nous expliquent qu'il faut être écolo et puis c'est comme ça. Enfin, moi, pédagogiquement, ça m'apporte rien. Moi, j'ai besoin de savoir quel est le fond du problème, j'ai besoin d'être concerné, j'ai besoin qu'on me fasse envie. Et dans le spectacle, c'était ça l'enjeu, réussir à concerner un petit peu. Mon idée, c'est d'aider les gens à mettre le premier pied sur la première marche, parce que l'écologie, c'est tellement quelque chose de formidablement énorme, c'est bouleversant tellement il faut faire plein de choses. Moi-même, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, mais je me dis, les petits trucs que je peux faire, comment réussir effectivement à être un écolo en étant nul, quoi. Ça commence sous la douche. Et ça commence sous la douche, ouais. Ne pas oublier de pisser le matin, ça économise une chasse d'eau. Il y a des conseils Et concrets. c'est un bon conseil. Votre précédent spectacle à Paris en tournée a compté plus de 900 représentations. Vous avez réalisé 150 millions de vues sur YouTube avec vos vidéos. Elle a l'air cool, ma carrière. Rien qu'à l'oreille, je me dis, c'est vachement bien. Non, mais on a l'impression que vous travaillez un peu comme un artisan. C'est vrai que vous ne squattez pas forcément les plateaux télé. C'est pour ça qu'on est d'autant plus content de vous recevoir ce matin. Mais vos spectacles, eux, affichent complet. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une carrière un peu à part ?
Je sais pas, je crois que c'est... Oui, à part par rapport à ce qui s'est fait depuis des générations, mais aujourd'hui, l'humour, il se consomme de plein de manières différentes. Évidemment, en télé, il y a énormément d'humoristes, mais je crois que sur YouTube, sur Instagram, etc., il y en a encore pléthore. Ce qui est chouette, c'est qu'on a l'opportunité, je trouve, la liberté, en tout cas, sur ces plateformes-là, de créer une communauté. Là où en télé, ce matin, il y a plein de gens qui vont me découvrir, et puis sur les plein de gens qui vont me découvrir, il y en a certains qui vont regarder mon travail et peut-être l'aimer. Sur les réseaux, quand je poste quelque chose, je parle directement à des gens qui sont sensibles à mon travail. Qui vous suivent, bien sûr. Et donc, je les touche directement. Et alors justement, Verino, vous réalisez un tour de force parce que vous l'avez fait hier soir. Ouais. En fait, c'est pour ça, mais c'est rare. Non, ça se voit pas. Une fois par semaine, donc Verino, le vendredi soir, vous gardez le public derrière vous et vous faites Dis donc Internet. C'est-à-dire que vous réagissez à chaud sur l'actualité. Et les rires sont là, ils sont derrière c'est les vrais rires de la salle, c'est le public dans l'ambiance. Et c'est vraiment un tour de force parce que c'est totalement sans filet. Alors, voici la dernière vidéo que vous avez postée. Miss France, ça vous a inspiré. Tout est vrai, vous partez de choses vraies, évidemment. Regardez. Je pense que tout le monde connaît le concours Miss France. Ce concours réservé aux jeunes femmes de 18 à 24 ans, célibataires, qui n'ont pas d'enfants et qui mesurent au minimum 1m70. Et ben il paraît que c'est discriminant, dis donc. Ouais, j'ai appris ça parce que cette semaine, il y a des femmes qui ont porté plainte parce qu'elles ne pouvaient pas s'inscrire au concours parce qu'en fait, elles ne correspondaient pas aux critères. Et moi, j'ai vu ça, j'aurais dire et il y a un concours, tu rentres pas dans les critères, bah t'as perdu quoi, voilà, fin du concours. Hein. Je suis embêté pour toi, mais moi c'est pareil, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques. Et apparemment, il faut courir le 100 mètres en moins de 10,05, donc je vais pas porter plainte quoi. Je vais pas aller voir les gars, c'est discriminant. Les concours de vitesse sont limités aux gens qui courent vite. Oui, c'est discriminant, c'est même le principe du concours, c'est qu'il y a des critères pour pouvoir juger. Alors je dis pas que les critères sont bons, mais là j'ai vraiment l'impression de voir ma grand-mère qui joue au loto quoi. Et voilà, comme d'habitude, c'est toujours ceux qui cochent les bonnes cases qui gagnent. Donc cette séquence Dis donc Internet, elle a été mise en place assez rapidement dans votre carrière. Mais c'est quoi la différence avec le spectacle qui est écrit? C'est un autre exercice. Alors, complètement. Déjà, la différence, c'est comme... Je vais pas faire une métaphore sexuelle à cette heure-ci, mais des fois, tu fais l'amour dans un sens et après, tu te retournes. Tu vois, oui, d'accord. Oui, non, c'était pas la bonne heure, alors. Mais c'est un peu ça qu'on a. Bon appétit à tous. Mais en attendant, il y a un peu de cette sensation. C'est-à-dire, je joue de face pendant tout le spectacle, où je parle aux gens et j'ai l'occasion de les voir. Et puis, il y a ce moment-là où j'avais envie, moi, que dans le cadre, on voit le public. Parce que c'est ça mon identité et puis mon ADN, c'est d'avoir le public plus les blagues. Et donc l'exercice est complètement différent. Dans le spectacle, j'ai le temps, c'est de l'orfèvrerie, j'ai le temps chaque semaine de retravailler. Et là, c'est sans filet. Mais ça va tellement vite. Pour être concret, hier soir, j'ai fini d'écrire le sketch à 19h et je jouais mon spectacle à 19h45. Donc j'ai eu 45 minutes pour l'apprendre et il sort ce matin sur YouTube à 11h. Génial.